walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to avec les politiques industrielles et les stratégies à mettre en œuvre, et notamment la question de quel levier activer pour sauver, conforter, voire renforcer la filière. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, donc Monsieur Haussel, Monsieur Le Bigot, Monsieur Perret et Monsieur Bertin, pour votre participation à cette table ronde. Donc, dans un premier temps, si vous voulez bien, je vais vous laisser vous présenter, donc, et présenter les structures que vous portez aujourd'hui en tant que responsable au sein de vos différentes structures. Voilà. Dans un premier temps, si vous voulez bien, assez rapidement. Monsieur Haussel. Ceci marche. Oui, ça a l'air de marcher. La technologie ne nous abandonne pas. Oui, donc Jean-Paul Haussel, j'ai passé 25 ans au cœur de la technologie et des projets du groupe Péchinet. Après quoi, j'ai continué toujours dans l'aluminium, mais avec des branches sur l'énergie, les autres matériaux, y compris la pétrochimie, un petit peu partout dans le monde, en particulier dans le Golfe et en Afrique. Et je suis maintenant officiellement à la retraite, après avoir passé 3 belles années à l'école de commerce de Grenoble. Merci. Monsieur Le Bigot. Oui, donc bonjour à tous, donc Nicolas Le Bigot, PFA, filière automobile et mobilité. Et donc déjà merci Jean-Marie pour cette invitation. Donc moi je m'occupe à la PFA des affaires environnementales, techniques et réglementaires. La PFA, c'est le rassemblement de l'ensemble des acteurs industriels de la filière automobile, les grands acteurs que sont les constructeurs automobiles, donc français mais pas que, on a Renault, Stellantis, et puis Toyota, Iveco, et puis c'est aussi l'ensemble des équipementiers, des grands équipementiers français, Forvia, Valeo, etc. Et les 4000 entreprises de la filière automobile qui constituent, qui maillent l'ensemble du territoire. On définit la stratégie de développement sur le plan de l'innovation, de la compétitivité, de l'emploi et des compétences. Merci. Monsieur Perret, s'il vous plaît. Donc, Frédéric Perret, donc, double casquette, donc directeur des développements du GITEC. Donc GITEC, c'est le leader européen de la production des aciers inoxydables produits longs, donc destiné à l'ensemble des industries et principalement pour toutes les industries de la transition énergétique. Et donc je suis en charge de toute la partie développement et dans cette casquette principalement de la partie décarbonation. Et j'ai une autre casquette, donc je suis président du GERING, donc c'est une filiale que l'on a créée, qui vient de racheter le site de Châteaufeuillet à l'Échère pour implanter son usine de valorisation de métaux critiques, donc principalement nickel, molybdène et manganèse, à base de déchets par des procédés innovants. On a 5 procédés innovants dans ce projet. Merci. Enfin, Monsieur Bertin. Donc, Joseph Bertin, moi je suis le président de Tokai Cobex Savoie, donc Carbone Savoie, dont on a déjà parlé dans la table ronde précédente, fournisseur donc des cathodes pour l'électrolyse de l'aluminium d'Aluminium Dunkerque, entre autres. Tokai Cobex Savoie, donc c'est l'entité légale du groupe Tokai Carbone, qui est un des acteurs mondiaux japonais sur les métiers du carbone et du graphite. Et au-delà de ma fonction de président, je suis en fait le chef de projet d'un projet de diversification sur le graphite pour les batteries, pour les véhicules lithium-ion. Le graphite étant l'un des matériaux actifs principaux, en tout cas en masse, de ces batteries. Et on a développé, nous, un procédé qui vise à très fortement décarboner la production de ces matériaux qui sont aujourd'hui faits quasiment exclusivement en Chine. Et on a trouvé un procédé qui divise par 20 à 30 fois, non pas 20%, comme j'ai vu dans le Dauphiné libéré récemment, les productions de ces matériaux par rapport à ce qu'on fait. Alors comment partir sobrement et récupérer cet argent
qui vient des CIC, entre guillemets, de l'argent de public français. Voilà. C'est ce qu'on avait expliqué à l'époque, en 2016, au ministre de l'économie, qui s'appelait M. Macron, hein, quand on est monté, et que la réponse a été ouais, mais je peux rien faire. Donc voilà, et nous, on peut, je pense, faire des choses au niveau de la CFDT. Alors on est 97% à l'export, on a une présence mondiale, un savoir-faire et une référence technologique inégalée, faisant partie des meilleurs au monde. On a une capacité de production de 30 kilotonnes de cathodes, 20 kilotonnes de pâtes, de dalles et 25 kilotonnes de graphitation. Alors pour vous, ça ne vous parle pas beaucoup, mais pour nous, c'est énorme. Pourquoi? C'est parce que il faut savoir que le marché de la cathode en France, enfin dans le monde, c'est à peu près 100 kilotonnes. Donc dès le moment où on dit qu'on en a 40, ça veut dire qu'on a à peu près 60% de la capacité mondiale. On a des partenariats technologiques en Europe, Nord-Amérique et Moyen-Orient. Nous sommes l'incontournable fournisseur de consommables pour les usines d'aluminium. Alors il faut savoir que quand j'ai dit Nord-Amérique, Moyen-Orient, vous voyez, on ne parle pas de la Chine, on ne parle pas du Brésil. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, les Chinois peuvent amener des cathodes en France, des anodes en France, et fournir les usines d'aluminium en France et en Europe, ça leur coûte zéro. Nous, dès le moment où on veut attaquer la Chine, on paye tellement de taxes que c'est pas rentable, et du coup, on ne peut plus aller dans ces pays, et on ne peut jamais y aller. Donc ce qui veut dire, c'est qu'au niveau européen, on a un rôle à jouer aussi sur les taxes à l'export et à l'import. Voilà. Ça, c'est hyper important. Je rappelle juste que c'est un des dossiers sur la taxe carbone qu'a écrit Édouard Martin quand il était eurodéputé, et un ancien CFDT aussi, hein, leader de la métallurgie, hein, de Florange. Voilà. Il faut savoir que c'est un dossier qu'il a écrit, qui est en train de s'appliquer à l'heure d'aujourd'hui, mais qui prend des années pour être applicable, hein, puisque je crois que le décret date de 2019 ou 2021, je ne sais plus, mais n'empêche qu'on est encore pénalisé à l'heure d'aujourd'hui, nous, les industries de l'aluminium. Alors nous, on a quand même un futur. Pourquoi? Alors je l'ai expliqué, hein. On a travaillé sur un futur avec Alandia Industries et aussi Laurent Berger, comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, à l'heure d'aujourd'hui, la filière aluminium, c'est tout. C'est aussi les véhicules électriques. Hein. Pourquoi? Un véhicule électrique, c'est 70% d'aluminium contre 50% pour un véhicule thermique. Par contre, dès le moment où on fait plus de thermique, on fait plus de culasse de véhicules, on fait plus de pôle d'échappement, on fait quoi de ces entreprises? Donc nous, on a réfléchi à ça et on s'est dit, on fait du graphite pour les usines d'aluminium, pourquoi on ne ferait pas du graphite synthétique pour les batteries des véhicules électriques? Et on est en train de se lancer sur ce dossier depuis 2019. Il faut savoir que c'est la CFDT qui a écrit ça chez Alandia Industries. D'accord? Ça n'existait pas en France et en Europe. Et la CFDT cautionne ça. Et elle a le premier syndicat qui, à l'heure d'aujourd'hui, a soutenu et signé ce départ avec Alandia Industries. Ça veut dire que derrière, on est le seul et le premier fournisseur de graphite synthétique en Europe et en France. Il n'en existe pas d'autres. On est en train de breveter tout ça. On a un dossier qui est hyper important, c'est sur l'amener du gaz en Tarentaise, justement, pour démarrer ces productions qui vont devenir mondiales. Notre ambition, c'est de devenir le premier fournisseur européen de graphite synthétique. Comme je vous l'ai dit, pour ça, il faut que le gaz arrive. Si le gaz n'arrive pas, c'est 60 emplois en moins et la fermeture de Carbone Savoie dans les 10 prochaines années. Je vais peut-être enchérir là-dessus, effectivement. Hein, alors nous, on voit vraiment plus la différence entre nos activités historiques, où c'est un peu plus difficile de communiquer sur notre impact environnemental et sociétal avec les cathodes pour l'électrolyse. Sur le projet sur les batteries, avec les enjeux que j'ai cités tout à l'heure de réduction des empreintes carbone, les postes qu'on offre sur cette filière-là sont beaucoup plus facilement couverts. Donc très clairement, le fait de travailler sur ces axes-là, sur ces nouvelles industries, mais aussi avec une approche environnementale et pas du greenwashing, hein, parce que là, pour le coup, ça marche pas du tout, on arrive effectivement à embaucher beaucoup plus facilement. Down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road.